Bienvenue sur la chaîne de Team Bulk. Ici, je documente mon évolution sans filtre, que ce soit le sport, la nutrition, la discipline ou juste le fait d'essayer de devenir meilleur chaque semaine. Donc, comme tu l'auras deviné, aujourd'hui, on est dimanche et je te fais un petit récap de la semaine bilan. Honnêtement, ça a été une semaine assez particulière. Les vacances, c'est toujours un moment un peu bizarre parce que tu as beaucoup de temps libre. Et ce temps libre, il est à double tranchant. Sur le papier, c'est bien, mais dans les faits, tu te retrouves beaucoup plus face à toi-même. Et moi, je me rends compte que j'ai beaucoup de mal avec ça. Ce qui a été le plus compliqué cette semaine, c'est la nourriture. J'ai beaucoup mangé. Vraiment beaucoup. En moyenne, je suis aux alentours de 3600 calories. Dans le fond, c'est pas tellement un problème vu ma situation car je dois prendre du poids. Mais ce qui est le plus problématique, c'est pas la quantité, c'est la manière dont je mange. Surtout le soir. Le soir, c'est là où tout se joue. Je mange pas forcément parce que j'ai faim, mais plus par ennui et par stress, comme une sorte de décharge mentale. Comme si j'avais accumulé des tensions dans la journée et que manger, c'était le moyen le plus simple de les relâcher. Et du coup, ça donne des moments où je mange sans vraiment de plaisir, presque par automatisme et dans la précipitation. Et après, forcément, ça génère de l'angoisse. Pas tant à cause des calories, non, mais plus à cause de la perte de contrôle. Et en réfléchissant, j'ai compris un truc important. En fait, je me restreins pas physiquement dans la journée, mais je me restreins mentalement. C'est-à-dire que même si je mange suffisamment, dans ma tête, je suis encore dans une forme de contrôle, de tension. Et le soir, cette tension, elle se relâche et je craque. Et ça crée des comportements qui ressemblent à des compulsions, alors qu'à la base, j'ai pas forcément de déficit réel. En parallèle de ça, il y a le sport. Je me suis entraîné comme d'habitude, mais avec beaucoup plus de doutes. Mes performances étaient un peu moins bonnes et forcément ça a impacté ma perception de moi-même. Et ça m'a fait réaliser un truc assez dur. Aujourd'hui, je base encore beaucoup trop ma valeur personnelle sur mes performances physiques. Et le problème, c'est que les performances, c'est instable. Ça dépend de plein de facteurs. La fatigue, le stress, la récupération. Donc si tu bases tout là-dessus, ton estime de toi devient complètement instable. Et comme j'ai pas encore assez de domaines dans ma vie où je me sens solide, dès que le sport y baisse, j'ai l'impression que tout baisse. Un autre point important que j'ai réalisé, c'est que je fais ce qu'on appelle du junk volume. En gros, je fais trop de volume à l'entraînement, trop de séries, trop de répétitions inutiles, et en réalité, je pense que je fais ça pas pour progresser, mais pour me rassurer surtout. Ça me donne l'impression de travailler plus, de faire plus, donc d'être plus légitime de prendre du muscle. Sauf que physiologiquement, ça marche pas comme ça. À un moment, le muscle, il a reçu le stimulus, le signal. Continuer, ça sert juste à fatiguer ton système nerveux, tes articulations, et au final, ça dégrade même tes performances. Et ça explique aussi pourquoi j'ai du mal à vraiment être intense sur mes séries importantes, sur mes séances majeures, parce que je me suis déjà entamé pour tout le reste et je suis fatigué nerveusement. Donc là, j'essaye de corriger ça, de faire moins mais mieux, d'avoir des séries vraiment utiles avec une vraie intensité plutôt que d'empiler du volume inutile. Par exemple, je me dis qu'à la première série, je fais une série de jauge. Je jauge un peu mon état du jour, tout en restant propre sur la technique. Sur la deuxième série, je fais une série beaucoup plus dure en essayant de viser 1 à 2 répétitions de l'échec. Et sur la dernière série, j'essaye de viser l'échec musculaire. J'ai aussi appris une chose sur la nutrition, notamment sur la répartition de protéines dans la journée. Le fait que la synthèse protéique fonctionne un peu comme un interrupteur, il faut atteindre un certain seuil pour l'activer plutôt que simplement accumuler des petites quantités toute la journée. C'est des détails, mais ça m'aide vraiment à structurer un peu mieux mon alimentation. Mais au-delà de tout ça, je pense que le vrai sujet, il est profond. Je me rends compte que j'ai un besoin assez fort de ressentir des choses. Et aujourd'hui, les deux principaux moyens que j'ai pour ressentir, c'est soit le sport, soit la nourriture. Et du coup, je tombe facilement dans l'excès des deux. Quand je m'entraîne, j'ai envie d'en faire toujours plus. Quand je mange, j'ai du mal à m'arrêter. Pas forcément parce que j'ai encore faim et j'ai pas envie de perdre cette sensation. Et ça, c'est assez problématique parce que ça veut dire que je suis dépendant de ces choses-là pour réguler mes émotions. Et tant que je n'ai pas d'autres sources plus équilibrées, je vais continuer à osciller entre trop de sport et trop de nourriture. À côté de ça, il y a aussi tout l'aspect organisation. Je me rends compte que j'ai du mal à maintenir un environnement propre et structuré. Par exemple, ma chambre, je peux la ranger, mais ça tient jamais dans le temps. Et ça, je pense que c'est pas juste un problème de rangement, c'est plus global. Ça reflète un manque de structure dans ma manière de fonctionner. J'ai aussi avancé sur certaines choses positives. J'ai été régulier sur ma marche quotidienne et ça, c'est un vrai point positif. 10 000 pas tous les jours. C'est simple, mais ça m'apporte une grande forme de stabilité.
J'ai aussi commencé à créer du contenu de manière beaucoup plus régulière. Je suis passé à l'action, j'ai arrêté de procrastiner. J'essaye de poster tous les jours. Et même si c'est difficile, même si les retours sont encore faibles, je continue. Parce que je sais que c'est quelque chose qui va m'apporter sur le long terme. J'ai eu quelques échanges avec des abonnés et ça fait vraiment plaisir. Ça donne du sens à ce que je fais. En plus, ils sont super motivés. Par contre, j'ai eu pas mal de galères techniques. Je me suis fait hacker mon PC et hacker pas mal de comptes de mes réseaux sociaux ainsi que mon adresse mail et mes comptes Google. Donc ça m'a généré pas mal de stress et pas mal de problèmes. Du coup, j'ai dû tout réinitialiser, changer les mots de passe, activer l'identification à 2 facteurs. C'était un peu compliqué. J'ai réussi à arranger ça. Au niveau des cours, je suis clairement en retard. Mais en même temps, j'essaye de prendre du recul là-dessus. Je suis en retard et souvent je me dis je suis mort. Mais non, je suis pas mort. Je suis juste en retard. Et tant qu'on est vivant, on peut toujours rattraper ce retard et travailler, travailler, travailler pour réussir. Ça peut se rattraper. Il faut juste que je mette en place un système plus simple, avec moins de friction. Par exemple, écouter des cours en marchant, puis faire un peu de pratique derrière quand je rentre. Globalement, ce que je retiens de cette semaine, c'est que je suis encore beaucoup dans des logiques de compensation. Je compense avec le sport, je compense avec la nourriture, et ça, c'est pas viable sur le long terme. Ce qu'il faut maintenant, c'est trouver un équilibre, un truc plus stable, plus maîtrisé, mais sans tomber dans l'excès du contrôle non plus. Parce que le piège, ce serait de vouloir tout contrôler parfaitement et de recréer encore plus cette tension. Malgré tout, il y a du positif. Je mange suffisamment. Dans mon contexte, c'est vraiment important. Je prends du poids et ça va dans le bon sens. Même si c'est pas parfait, c'est une progression. Et les progressions, ça se saisit. Maintenant, l'objectif, c'est de rendre tout ça plus propre, plus stable et surtout plus durable. Donc voilà pour cette semaine. C'était pas la plus simple, mais c'était la semaine utile parce qu'elle m'a permis de mettre en lumière pas mal de choses que je voyais pas forcément avant. Et maintenant, le but, c'est d'ajuster pour devenir meilleur.